Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live où nous allons parler de comment choisir un coaching. Si tu es ici ce soir là, c'est sûrement que tu es entrepreneur ou que tu as un projet à monter et que tu as envie vraiment de le faire d'une façon efficace, épaulée, d'avoir les bonnes recettes. Tu as peut-être même déjà suivi un coaching business et tu te demandes quel coaching tu pourrais choisir maintenant au milieu de tout ce qu'on te propose pour enfin accéder à la vie que tu désires. Vraiment, quel est ce coaching-là? D'autant plus que suivant tes centres d'intérêt, tu as remarqué, Facebook, son algorithme, t'envoie des publicités, des publications qui correspondent à tes centres d'intérêt, etc. Et donc tu es peut-être pas harcelé, mais en tout cas assailli d'offres plus alléchantes les unes que les autres. Et puis du coup, tu regardes et tu cherches la plus rentable. Rentable. Voilà, le mot est lâché. On parle de rentabilité, exactement. Parce que quand on monte une entreprise, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Voilà. Donc, on sait qu'on a des choix à faire et on ne veut pas se planter. Donc, ici, on a peut-être des croyances, tout simplement. La croyance qu'avec certains outils, on va devenir invincible. La croyance que les outils marketing vont régler mon problème et vont faire venir les clients surtout. La croyance que pour gagner de l'argent, il faut absolument un tunnel de vente. La croyance que les clients ne me voient pas parce que je ne connais pas les bonnes techniques. Ou encore la croyance que je ne gagne pas assez d'argent parce que je ne sais pas comment ni sur quoi investir. Et encore une fois, une croyance aussi qui pourrait dire quand j'aurai de l'argent, je n'aurai plus de problème. Bonsoir Gérard, bienvenue. Bon, et bien tout ça, oui, c'est en partie vrai. Voilà, il y a des outils effectivement qui vont faire en sorte que tu seras unstoppable. C'est clair, c'est vrai, il y a des outils fabuleux. C'est vrai qu'un tunnel de vente, c'est génial. C'est vrai qu'il y a des techniques marketing génialissimes. C'est vrai tout ça. Mais tout ça là, tout ce que je viens de te donner, c'est 20% du boulot à faire, mindset, pour atteindre l'abondance, la vie de tes rêves, pour créer une entreprise pérenne, stable. D'accord? Tout ça, c'est 20%. Alors vous allez me dire, les 80% qui restent, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, les 80% qui restent, c'est ton état d'esprit. Et je te jure que c'est que ça. Vraiment, tu peux avoir tous les outils que tu veux. Si tu as un état d'esprit pourri, enfin pourri, c'est pas ce que je voulais dire, mais un peu quand même. Si tu as un état d'esprit qui fait que tu restes dans des croyances où tu n'arriveras à rien, où tu as le syndrome de l'imposteur, où tu crois pas forcément en toi, tu crois pas tout à fait en ton offre, mais c'est pas grave, tu te dis c'est pas grave parce qu'avec un tunnel de vente, les clients ils vont venir de toute façon, et donc j'apprendrai à aimer ce que je fais au fur et à mesure que je le fais, c'est ok. Faux. Faux et archi faux. Si ces outils, tu les mets en place alors que tu ne crois pas encore en toi, alors que tu n'as pas détruit tes peurs, alors que tu ne sais pas ce que tu as dans le ventre, alors que tu n'as pas vraiment travaillé tes fondations, en fait, ça t'amènera absolument nulle part. Donc, si tu cherches une offre parmi toutes celles qu'on te présente pour avoir la plus rentable, c'est-à-dire celle qui va te faire gagner de l'argent rapidement, eh bien, je préfère te dire que tu vas juste perdre de l'argent rapidement. Voilà. Donc, c'est quoi l'offre qui va te faire réussir le plus rapidement possible alors? Eh bien, parce que c'est celle-là que tu veux. Je le sais, parce que c'est celle-là que je voulais aussi. D'accord? Voilà, donc c'est clair. Moi, j'ai fait le même choix. Et c'est pour ça que je sais que choisir une offre marketing pour sortir de j'ai pas de clients ou on me connaît pas, c'est pas du tout le choix le plus judicieux. Voilà, pas du tout. Coucou Edwige!
Donc personnellement, moi j'ai bien failli me planter, voilà. J'ai choisi une offre honnêtement géniale, hein. Le coaching était super, j'ai rien à redire dessus, l'équipe était au top et tout le contenu était génial, mais j'ai quand même failli me planter, d'accord? Ce qui veut dire que ça n'avait rien à voir avec le coaching, hein, d'accord? Ça avait à voir avec moi. Donc je ne suis pas en train de faire un live qui va critiquer d'autres offres, pas du tout. Ce que je veux te développer là, c'est dans quel état d'esprit tu, comment dire, c'est analyser dans quel état d'esprit tu es, analyser dans quel état d'esprit tu veux être et quel pont choisir pour passer de l'un à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi? Bah, parce que moi j'ai bien failli me planter et puis moi je suis mère célibataire, d'accord? Donc je suis mère célibataire avec pas de... J'ai de la famille, mais je veux dire personne qui pourrait financièrement me rattraper si je prends un mur, quoi. Donc honnêtement, j'ai pas le droit de me planter. J'ai pas le droit. Et pourtant, eh ben, j'ai failli. Je suis passée à ça. Je suis passée à ça de me planter. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai voulu acheter des stratégies pour être visible sur le net, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai acheté des stratégies dans ce sens, c'est clair, mais ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais coupée de l'abondance. Donc si tu es coupée de l'abondance, de toute façon, tu peux avoir toutes les stratégies que tu veux, ça ne t'amènera nulle part. Donc c'était pas la faute du coaching que j'ai choisi, parce qu'il était d'une qualité vraiment incroyable. C'était juste qu'il me manquait certaines pièces du puzzle. Par exemple, comment on est déterminé? C'est quoi la détermination? Ben, j'en savais rien. Pour moi, la détermination, c'était savoir où on veut aller et avancer coûte que coûte. En fait, la détermination, c'est tellement plus que ça. La détermination, c'est c'est vraiment avoir un état d'esprit qui fait que quoi qu'il arrive, même quand on doit s'arrêter parce qu'on est fatigué, on garde le cap. C'est aussi ça la détermination, c'est pas juste avancer comme un bélier tête baissée pour défoncer les portes. Bon, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc heureusement pour moi, j'avais fait un tel travail en amont que... Bon, on a été coupé, désolé, j'ai un problème de connexion apparemment, désolé. Donc bon, on a été coupé. C'est pas grave, on recommence. Enfin, on recommence, non, on recommence pas, on reprend là où on en était. Donc, ce que je te disais, c'est que voilà, moi quand j'ai pris mon premier coaching business, j'ai bien failli me planter parce que j'avais pas le mindset en fait. J'avais pas, il me manquait certaines choses. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes qui ont fait des accompagnements coaching business. Oui, pardon, pour ceux qui viennent de revenir, on a eu un problème, on a été déconnecté. Donc, bon, ben voilà, les aléas du direct, on se reconnecte. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, euh, oui, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dans mon accompagnement, il y a plusieurs personnes qui ont fait déjà un accompagnement business. Certaines même ont fait le même que moi, d'accord? Et c'est super parce que ces personnes-là se sont tournées vers moi après l'accompagnement business parce qu'elles se sont rendues compte que les outils qu'on leur avait donnés, bien qu'ils soient fabuleux, d'accord, ne suffisent pas. Et si on veut atteindre l'abondance, c'est pas des outils qu'il faut, c'est vraiment un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il s'acquiert en fouillant au fond de soi, en sachant exactement d'où viennent nos peurs, nos faiblesses, quelles sont nos limites, etc., etc. Voilà. Euh, c'est ça, parce que moi, quand j'ai choisi mon premier coaching business, j'avais envie de ressembler à ces entrepreneurs-là qui avaient l'air de tout réussir, ces entrepreneurs qui... Ben voilà, j'avais envie de marcher sur leurs traces. J'étais prête à apprendre, à vraiment, coucou Pamela, j'étais prête à vraiment travailler dur, parce qu'en plus, il m'annonçait qu'en 3 mois, j'allais gagner 10 000 euros par mois, donc c'était ok quoi. J'étais prête à vraiment bosser, à même pas dormir de la nuit s'il le fallait, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Sur mon premier accompagnement, je travaillais tellement que je dormais 2-3 heures par nuit, et c'est ok, hein, je veux dire, j'ai fait le chemin que je voulais parcourir et voilà. Mais en 3 mois, je n'ai certainement pas appris ce que eux, les entrepreneurs qui me donnaient leurs astuces, ce que eux ont appris en 15 ans, 20 ans, 30 ans.
Voilà, certainement pas. J'ai en 3 mois obtenu des techniques, voilà, des stratégies, mais pas certaines choses qui sont essentielles. Parce que ces entrepreneurs-là, qui te proposent en 3 mois d'atteindre le niveau là où ils en sont, ben, dans une certaine mesure, c'est totalement vrai. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est mensonger, pas du tout. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Si tu fais les choses dans le bon ordre, ça peut aller très 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 vite. Si tu te laisses guider et que tu fais le travail nécessaire, c'est totalement vrai. Tu peux vraiment en quelques mois parcourir un chemin de dingue, quoi. C'est les bottes de 7 lieues, c'est clair. Le coaching, pour moi, c'est les bottes de 7 lieues. Tu vas très très vite en très très peu de temps. Mais voilà, il faut faire les choses dans le bon ordre. Parce que pendant ces 15, 20, 30 ou je ne sais pas combien d'années, pendant toutes ces années où ces entrepreneurs-là que l'on regarde réussir ont été en phase de recherche et développement, pendant toutes ces années où ils ont pris des murs, des portes, où ils se sont plantés, où ils ont glissé, où ils ont eu des déceptions, ben tout ça, toi, tu veux l'éviter et tu as raison, d'accord? En plus, ils te le proposent, donc évidemment, c'est cool. Mais c'est pas en regardant la dernière page du livre de leur vie que tu pourras éviter les pièges. D'accord? Les pièges, tu vas pouvoir les éviter en regardant les pages des épisodes de leur vie où ils ont fait des sauts quantiques. Ok? Les pages de leur vie où précisément ils dévoilent comment ils ont réussi à découvrir leur potentiel, comment ils ont compris comment manifester l'abondance. Parce que c'est bien de ça qu'on parle, je t'assure. C'est bien de ça qu'on parle. Moi, dans mon accompagnement, quand les gens arrivent pour me dire moi je viens parce que je veux du résultat, ben, je ne les prends pas. Voilà, je ne les sélectionne pas parce que ils sont pas venus chercher un développement d'eux-mêmes qui va leur permettre de connecter à une abondance illimitée. Ils sont venus chercher un résultat qui va finalement les limiter. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si tu veux atteindre l'abondance illimitée, commence déjà par la viser. Si tu vises des résultats, tu te limites déjà. D'accord? Donc, bizarrement, tout ça là, les secrets d'un saut quantique, les petits pas qui nous emmènent à nous dépasser chaque jour, tout ça, on ne le trouve pas dans un tunnel de vente. D'accord? On ne le trouve pas dans des techniques purement marketing. Tout ça, on le trouve dans un voyage intérieur. Et c'est dans ce voyage intérieur, en faisant ce voyage intérieur, que tu vas faire des sauts quantiques. Et à chaque saut quantique, tu vas découvrir un nouveau toi qui te permet d'accéder à des niveaux que tu n'aurais même pas imaginé possibles. Je le sais parce que je passe là-dedans en ce moment même et très régulièrement. Attendez. Hop. Un petit souci de batterie, il ne faudrait pas qu'on soit coupé 2 fois. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc je le sais parce que j'y passe en ce moment même. Et régulièrement, je fais des sauts quantiques. Régulièrement, j'apprends qui je suis. Régulièrement, je reprends position et je découvre ce que je suis capable de faire. Bonsoir Marianne. Donc voilà, ce que j'essaie de reprendre le fil parce qu'en fait je me suis déconcentrée toute seule avec la lumière de l'ordinateur. N'importe quoi. Voilà, donc je reviens. Euh, Si tu réussis, et je ne doute pas du tout que tu vas réussir, si tu réussis, c'est parce que les techniques qu'on va te donner, ben, tu sauras lâcher prise pour pouvoir les appliquer. D'accord? Faire confiance, lâcher prise. Tu sais lâcher prise? Moi, souvent, dans les accompagnements, j'entends, mais au début, hein, parce qu'après, ça se règle vite. J'entends, mais c'est quoi lâcher prise en fait? Moi, je sais pas lâcher prise. Lâcher prise de quoi? Quand ça nous prend la tête, c'est dans notre tête, on ne peut pas lâcher prise. Eh ben si. Et si tu n'as pas les techniques pour lâcher prise, je te garantis que aucune technique au monde ne fera décoller ton business. Tu décolleras si tu sais lâcher prise.
Ok? C'est comme un bateau, là, il est amarré, il est accroché là, avec la corde, et si tu veux qu'il puisse aller quelque part, faut faire sauter la corde. D'accord? Faut l'enlever. Sinon, tu iras nulle part. Tant que tu as la corde, là, la sécurité limitante, tu iras nulle part. Donc, à chaque fois qu'on te donne une technique marketing, je t'assure que des fois, on a les chocottes, hein, parce qu'on se dit, waouh, il faut investir tout ça pour la publicité, ou waouh, il faut que je fasse tout ça pour le faire décoller. C'est quand même, ça nous bouge, quoi. Ça nous bouge. Et si derrière, t'as pas un mental de fou, je suis désolée, mais ces techniques, tu pourras pas les appliquer. Tu pourras pas en profiter. Ce n'est pas possible. Du tout. Voilà, donc si tu sais lâcher prise, si tu sais visualiser ton futur, si tu sais en fait tout simplement avoir confiance, c'est ok. C'est ok. Mais si tu as encore un travail de confiance à faire sur toi-même, sur les autres, sur tes capacités, sur le syndrome de l'imposteur, le syndrome Mère Teresa, enfin je sais pas, tout ça, si tu as encore un truc à régler là-dessus, pitié, ne pars pas faire un coaching business, tu vas juste perdre ton argent. On commence pas par là. Parce que si tu commences par là, de toute façon, une fois que tu auras ta trousse à outils bien garnie, bah, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas t'en servir. Voilà, et tu seras obligé de partir sur autre chose. Donc fais les choses dans l'ordre, je t'assure, tu vas gagner du temps. Vraiment. Et je te le dis parce que je viens d'y passer. Donc j'ai compris que sans un gros travail mindset avant, c'est pas la peine. Voilà. Les entrepreneurs qui se précipitent comme ça sur un coaching business pour vite, 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 vite comprendre comment ça marche, vite avoir des clients, vite avoir des techniques marketing, vite avoir un tunnel de vente en place, comme ça on va pouvoir se la couler douce aux Bahamas avec les doigts de pied en éventail et attendre que les clients arrivent, parce que c'est ce qu'on voit aussi sur les publicités, hein, le mec adossé à sa Ferrari là, ou je ne sais quoi, enfin vous savez bien que tout ça c'est du bling bling, ça n'existe pas, enfin si ça existe, mais c'est si c'est ça qu'on te vend, bah, si c'est ça que tu achètes, tu n'auras pas ce que tu veux, c'est-à-dire ce que tu veux. C'est une entreprise pérenne, d'accord? Une entreprise pérenne, ça passe déjà par un état d'esprit pérenne. Parce que ton entreprise est le reflet de ton état d'esprit. Ça, c'est la base. C'est la base. Donc, si tu ne soignes pas au départ ton état d'esprit, c'est pas la peine d'aller chercher des techniques. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les personnes qui font des choix très très vite pour aller chercher, pour aller remplir, je veux dire, le tiroir caisse rapidement, c'est voué à l'échec. Ou ça marchera, tu vois, pendant un mois, 6 mois, peut-être 2 ans, hein, ça marchera. Puis au moindre coup dur, tu vois, je sais pas, moi, une histoire au tribunal, un contrat mal ficelé, j'en sais rien, moi, ben, tu mets la clé sous la porte parce qu'au final, t'as pas le mental. Voilà, enfin, ça c'est un exemple, là, c'est pas obligatoirement ça, mais c'est un exemple. Donc nombreux sont les entrepreneurs qui font le choix du vite, vite, vite pour avoir vite, vite, vite. Bon, ben ça marche pas, hein. C'est comme le pain, tu vois, le pain, dans certaines boulangeries, ils le font cuire vite, 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 du coup ça fait un mauvais gluten, du coup ça te rend malade. Ben là c'est pareil, faut aller vite, c'est juste, ta levure, elle n'a pas le temps de donner vraiment tout ce qu'elle a à offrir à ton pain, tu vois. Laisse-toi mûrir, laisse-la mûrir ton entreprise. Voilà. Donc, pour reparler un petit peu du coaching business, disons qu'entre 3 000 € et 20 000 €, tu vas trouver des choses tout à fait correctes. À 20 000, tu as même des trucs relativement complets, clés en main ou presque, pour avoir des éléments pour monter des stratégies. Voilà, pour créer, pour avoir des stratégies et pour monter un business, pour avoir des tunnels, etc. Ok. Mais franchement, si tu n'es pas préparé à recevoir ça, tes 20 000 €, tu vas les mettre à la poubelle. Et en plus, souvent, on ne les sort pas d'un coup, hein. D'abord, on va mettre 5 000, et puis 6 000, et puis on va dire, oh, bah, tiens, je vais compléter avec ça. Au final, à la fin de l'année, au bout de 2 ans, tu as mis 20 000, tu t'en es pas rendu compte, ou tu t'en es rendu compte, et t'as pas trop avancé, quoi. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas en profiter pleinement d'un coaching business parce qu'il faut y être préparé. Préparer, c'est connaître la détermination, c'est connaître ses valeurs, c'est connaître ses seuils de fatigue. Parce que si tu ne connais pas tes seuils de fatigue, quand tu vas t'effondrer, tu vas même pas le voir venir. Bonsoir Audrey. Oui, oui, prendre son temps, c'est une des clés pour réussir. Euh,
oui, enfin, il faut savoir agir vite quand même, hein. Quand je dis prendre son temps, c'est prendre le temps d'étudier les choses dans l'ordre. C'est surtout ça. C'est pas se précipiter sur un truc business si tu n'as pas les bases. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais je me suis peut-être mal exprimée ou j'ai peut-être mal compris. Donc, si tu n'as pas les techniques pour connaître tes seuils de fatigue, pour remonter en énergie quand il le faut, ou pour savoir focaliser sur les choses essentielles, et quand on est à la tête d'une entreprise, Dieu sait que tout a l'air essentiel. Donc, comment mettre ton focus sur telle ou telle chose? En fait, on ne sait plus. On a l'impression, au bout d'un moment, qu'on est enseveli de choses à faire et on ne sait plus. On ne sait plus. Ah bon, faut prendre du temps pour moi, oui, mais d'accord, mais je dois faire ça, puis je dois faire ça, du temps pour moi, quand ça. Bon, voilà. Donc si tu te lances à corps perdu juste dans le business, tu vas passer à côté de certaines choses en termes de connaissance de toi, organisationnelles, qui sont essentielles, vraiment essentielles. Donc, connaître tes croyances limitantes, autrement dit, oui, connaître tes limites, connaître tes peurs les plus profondes, et connaître aussi tes super pouvoirs. Parce que des super pouvoirs, tu en as. T'en as plein. Mais si de suite, tu vas avoir un truc qui te remplit de le tiroir caisse, ben, tu n'auras pas le temps de connaître tes super pouvoirs. Tu les auras même pas, t'as pas la possibilité de les essayer. Tu vois, de savoir... C'est comme dans ces jeux vidéo, là, tu sais, tu commences un jeu vidéo et puis tu as des stages d'entraînement. Voilà. Et donc, sur ces stages d'entraînement, on t'explique comment faire certains coups et tout ça, ou comment faire certaines manipulations, certains combos, tu vois. Et si tu passes pas par ces stages d'entraînement, eh bien, quand tu te retrouves en face de certains boss à combattre ou quoi, eh bien, t'es limité, voilà, parce que tu connais pas les techniques qui vont vraiment te permettre d'aller haut, d'aller fort, parce que ces techniques-là, bah, tu les connais pas en fait, tu sais pas ce que ton personnage est capable de faire. Bon, ben là, c'est un peu pareil, en fait. Voilà, c'est un petit peu pareil. Tu peux aller aussi loin que tu veux dans le jeu, il n'y a pas de problème, tu ne seras pas arrêté en cours de route. Mais quand tu arriveras sur certains challenges, eh ben, finalement, tu ne te connaîtras pas vraiment, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, tes super pouvoirs, tu en as. Moi, j'en ai découvert encore récemment, tu vois. On en a tous, hein, on en a tous. Donc, moi, récemment, j'ai découvert des choses absolument incroyable. Enfin, je veux dire, j'aurais pas pensé que j'étais capable de ça. Certains détachements émotionnels. Moi, on m'a toujours dit que j'étais hypersensible et qu'on ne pouvait rien me dire, etc. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais beaucoup plus jeune et où je pleurais facilement. Et c'est vrai que j'étais hypersensible, mais en fait, j'étais pas hypersensible. Pas du tout. C'est juste que je savais tellement pas les capacités que j'avais que je pensais que je n'en avais pas. Et donc, je ne pouvais pas réagir à certaines choses. Et du coup, je préférais me refermer. Et qui dit se refermer dit perdre un peu ses moyens aussi. Voilà. Donc, tout ça, et bien récemment, j'ai réalisé que ce n'était que des carapaces et, et que d'autres choses étaient possibles. Voilà. Mais ça s'appelle un super pouvoir parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui est hyper agressif et que tu arrives à l'apaiser juste parce que toi, tu n'es pas dans la sensibilité, eh ben franchement, ça peut être puissant. D'accord? Ça peut vraiment servir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Bon, enfin très récemment. Que j'ai appliqué en tout cas très récemment. Donc parce que oui, tu as des super pouvoirs. Tu as des forces incroyables. Et si tu te précipites sur un coaching business et que business, tu ne pourras pas les identifier. Tu vas acheter un programme qui te permettra de dupliquer une technique qui fonctionne très bien pour le moment. Voilà. Encore une fois, je ne me casse pas les coaching business. J'en fais du coaching business, d'accord? Seulement, jamais je te dirai, je vais te vendre un coaching business comme ça de but en blanc. Il y aura toujours une préparation. Toujours, 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 toujours. Voilà, parce que l'abondance, connectée à l'abondance, c'est d'abord un travail de préparation. C'est un travail de déprogrammation de ce qui t'a limité pour reprogrammer à ce qui peut rendre ta vie absolument incroyablement vibrante. Et dans un troisième temps, on va aller chercher des techniques et des stratégies, d'accord? Une fois qu'on a posé les bases. Voilà. Parce qu'en fait, qui es-tu, toi? Au-delà, au-delà des jugements des autres, au-delà même de ton propre jugement.
Parce que si on retire de toi toutes les couches de jugement que tu as sur toi, comme ce dont je te parlais tout à l'heure, avec moi, quand on me disait que j'étais hypersensible. C'était un jugement. On a posé sur moi un jugement qui en plus était faux. Je n'étais pas hypersensible, c'était une réaction, tu vois. Donc toi, regarde-toi et quelles sont les couches de jugement qu'on a mis sur toi, que tu as validées comme juste ou comme faux, et qui font que tu te comportes de telle ou telle manière qui n'est pas vraiment toi en fait. Et si on enlevait toutes ces couches de jugement, qui serais-tu? Donc qui es-tu en vrai? Quand on fait une construction, quand on va pour construire une maison, on doit connaître le terrain, on est d'accord. Tu vas pas mettre ta maison sur un endroit où c'est sûr de fissurer, ou... Bon, tu vois, faut connaître le terrain. C'est un peu comme si même je te mettais au volant d'une Ferrari, là. Je te mets au volant d'une Ferrari, alors que tu as conduit des voitures sans permis toute ta vie. D'accord? Tu passes de la voiture, là, le pot de yaourt, à une Ferrari. Et entre-temps, t'as même pas passé le permis, quoi. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, un, si tu as beaucoup de chance, ben, tu n'auras pas d'accident, déjà, pour commencer. Et deux, tu vas peut-être accéder à, je sais pas moi, 2 ou 5% des capacités de la Ferrari. Parce que t'as pas appris. Parce que tu sais pas ce que c'est. Parce que tu passes de la sans permis à ça. Donc c'est juste pas possible. Sans préparation, au mieux, voilà, tu vas exploiter 5% de ton nouveau joujou. Voilà, et en plus, tu vas te mettre en danger, comme je te disais, tout simplement. Donc ton entreprise, c'est ta création, hein, d'accord? C'est ton abri, c'est tellement important. Tu peux pas te précipiter sur des techniques qui vont te propulser dans une Ferrari alors que tu n'as pas appris à conduire. Ok? C'est super dangereux. C'est super dangereux, tu le vois. Tu ne peux pas te précipiter sur des techniques qui te demandent de te faire confiance à 1000%. Ok? Ça va vite une Ferrari, hein, si tu veux vraiment l'exploiter. Donc tu dois te faire confiance, tu dois faire confiance dans ton véhicule, c'est tout un apprentissage. Donc tu ne peux pas te précipiter sur des techniques qui te demandent de te faire confiance à 1000%, déjà si tu manques de confiance en toi. Ou des techniques qui nécessitent une certaine endurance et une ténacité dont tu n'as même pas idée. Surtout si tu as tendance à la procrastination. Pardon. Voilà, surtout si tu as tendance à ne pas aller au bout de tes projets, tu as tendance à vite sauter sur certaines choses et à ne pas aller au bout. Si tu fais ce genre de truc, c'est pas un coaching business qui va régler le problème, hein. Tu seras toujours comme ça tant que tu n'auras pas réglé ce problème. Donc tu vois, hein, ce que je veux dire en termes de priorité. N'hésitez pas à réagir, hein, dans le chat, il y a peut-être un petit décalage, mais je vois vos messages, hein, quand même. Voilà, et en plus ces techniques, au moment où on te les livre, elles sont justes. Mais Facebook, YouTube et tout ça, ça évolue tout le temps. D'accord? Donc ta technique, là, tu vas l'appliquer, tu vas la peaufiner et tout ça. Et dans 6 mois, elle est plus valable. Voilà, parce qu'ils ont tout changé, ils changent tout le temps. Moi, je vais te dire, là, j'ai fini un coaching au mois de juillet. Et parce qu'ils nous ont donné, c'est déjà plus valable pour certaines choses. Mais pour de vrai, hein, pour de vrai. J'ai dû prendre rendez-vous avec des analystes Facebook pour comprendre pourquoi c'était plus comme on venait de me l'apprendre. Voilà. Donc, les techniques qu'on te livre, elles sont vraies et ça évolue en permanence. Donc, tu feras quoi quand ton tunnel clé en main, eh ben, il sera obsolète ou qu'il faudra le mettre à jour alors que toi, tu comprends rien fondamentalement. On t'a filé un tunnel clé en main et tu comprends pas tout. Coucou Magali! Donc, à ce moment-là, est-ce que tu vas de nouveau payer quelqu'un pour remettre ton tunnel à flot ou est-ce qu'il vaut pas mieux choisir un programme dès le début qui t'explique comment faire ça toi-même, quoi, ou comment apprendre à déléguer, à le faire intelligemment, quoi, à le faire en équipe ou bon, mais tout ça, ça s'apprend. C'est pareil, un délégué, ça s'apprend. Moi, je suis en train de l'apprendre en ce moment. Vous voyez, je fais un coaching en ce moment pour apprendre à déléguer. Donc, ça s'apprend. Voilà, pour de vrai. Chaque étape, une après l'autre. Donc de la même façon, comme je te disais, qu'on ne construit pas une maison sans avoir fait d'excellentes fondations, de la même façon qu'on ne met pas un navire à flot sans avoir un équipage, eh ben, on ne balance pas un- une entreprise
sur Internet sans avoir fait un énorme travail de mindset. Sinon, le résultat est inévitable. Tu seras éreinté, tu vas travailler tout le temps, tu auras l'impression de ne jamais en voir le bout, et en plus, tu auras très peu de rentrée d'argent, et la plupart partiront dans les charges, et du coup, tu auras fait tout ça pour avoir plus de temps avec ta famille et tout ça, et au final, tu en auras encore moins. Voilà, du temps. Donc, vraiment, fais les choses dans le bon ordre, vraiment, vraiment, tu le regretteras pas. Donc là, tu l'auras compris, rentable, c'est pas forcément un truc qui t'amène de l'argent tout de suite. Une formation rentable, c'est une formation durable qui te permet de pouvoir, de pouvoir poser des bases solides qui te permettront d'ensuite recevoir des outils formidables que tu pourras vraiment appliquer si tu as l'état d'esprit qu'il faut. Voilà. Et encore une fois, je dis pas que ce sera la faute du coaching que tu auras choisi, ce sera juste une histoire d'ordre. Choisis le bon ordre. Donc dans la vie, on entreprend, on essaie des choses et régulièrement, on est bloqué par les mêmes choses, par les mêmes peurs qui reviennent, les mêmes fantômes. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un au téléphone qui a rejoint, qui a rejoint notre programme. Et donc, je lui ai parlé d'un exemple, d'accord? Que je vais vous donner là maintenant. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple? Parce que on essaie des choses et régulièrement on est bloqué par les mêmes choses. Je vous donne un exemple. Imaginez un fumeur, quelqu'un qui fume depuis 15 ans, 20 ans. Cette personne décide d'arrêter de fumer, elle le fait avec facilité, il n'y a pas de souci. Donc elle arrête de fumer, du coup elle commence à voir les bénéfices de ça, d'arrêter de fumer, elle retrouve le souffle, elle retrouve le goût, elle retrouve la respiration, le goût au sport, voilà, la santé, la jolie peau, le machin, voilà, elle retrouve tout ça. Et ça dure, allez, ça va durer 6 mois, un an peut-être, et puis arrivent les fêtes. Et arrivé aux fêtes, son père ou son oncle, peu importe, va lui dire super Olivier, bah, tu as arrêté de fumer, bravo pour fêter ça, je t'offre un cigare. Pardon. Bon, et donc Olivier, bien sûr, il va dire bah non, je vais pas fumer un cigare, je fume plus. Il dit mais c'est pour les fêtes, c'est pas pareil, c'est pas fumer ça, c'est un cigare, c'est pour les fêtes. En plus tu fumes plus, donc tu vas pas retomber dans le piège. Ok. Donc Olivier va prendre le cigare et puis il va fumer le cigare. Eh bien, au moment où il va fumer ce cigare, peut-être qu'il aura du plaisir, peut-être pas. Ça, peu importe. Mais 1 heure après, il aura la bouche pâteuse, ou même peut-être 10 minutes après, il aura la bouche pâteuse, il va commencer à se sentir mal sous sa peau, peut-être même qu'il aura de nouveau la voix enrouée, le lendemain il aura l'impression d'avoir pris une cuite, enfin au niveau respiratoire, ben, pendant 24 heures ça va être compliqué, ce qui veut dire que même après 1 an de sevrage qui aura fait du bien à tout son corps, il aura fallu un seul cigare pour que tout revienne comme c'était jusque-là, quoi. Peut-être pendant 24 heures, c'est tout. Puis après, tu renettoies ton corps et j'imagine que ça va mieux rapidement. Mais quand même, tu passes ce petit stade-là où, eh bien, c'est la même chose. Tes fantômes de vie moins saine reviennent. Eh bien, quand tu entreprends des choses et que tu ne règles pas tes peurs au fond, que tu ne règles pas les choses qui t'ont limité jusqu'à maintenant, ben c'est pareil. C'est pareil. C'est chaque fois que tu vas te retrouver en face d'une situation qui fait émerger cette peur, eh bien, ça va revenir et ça va t'éclater en pleine figure. Donc ça, il faut le régler, au fond. Il faut le régler. Et surtout, ne plus y revenir. Donc ne pas laisser la place à quelque chose qui pourrait te proposer un cigare. Enfin, si, il faut bien laisser de la place à l'oncle Albert, c'est pas ça. Mais la boîte de cigares, bah, tu n'y touches pas. Voilà, parce que tu sais que potentiellement, tout ça, ça va remonter avec. Bon, je ne veux pas t'embrouiller, donc je ne vais pas aller plus loin. J'espère que tu as compris où je voulais en venir. Ce que je veux dire vraiment, c'est que les peurs, si tu ne les brises pas définitivement au fond, si tu ne les affrontes pas, bonsoir Archange, si tu ne les affrontes pas, eh bien elles persisteront. Et tu peux te gaver de toutes les formations que tu veux. Je le sais, je l'ai fait. Tu peux fuir dans le travail acharné tant que tu veux. Tant que tu n'auras pas affronté tes peurs et réglé le problème de fond,
aucun outil ne changera rien. Et tu continueras à fournir 80% d'efforts pour obtenir 20% de résultats. Ok? Ça, on en parle dans la formation, c'est la loi de Pareto. Le but étant, évidemment, de fournir 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats. Et ça ne s'obtient que par un mindset de folie. Évidemment, comme je te l'ai dit, tout ça, je le sais parce que j'ai fait la même erreur. J'ai fait la même erreur, même après 9 mois de formation business, quoi, disons. Je me suis confrontée aux mêmes peurs parce que j'étais tellement persuadée qu'en mettant en place des choses automatiques, d'accord, en automatisant mon système, j'étais tellement persuadée que je n'aurais plus à faire face à certaines choses comme la peur de prospecter ou mon syndrome de l'imposteur. Voilà, si j'ai pas le client en face pour prospecter, bah, du coup, c'est bon, ça me touche plus. Mais ce n'est pas vrai parce qu'à un moment donné, ton client, tu l'as en face de toi et puis il faut bien que tu lui proposes ton offre. Mais si au fond, tu n'y crois pas en ton offre, bah, tu iras nulle part. Bon. Je m'enflamme. Bon, j'arrête de m'enflammer. Ce que je veux dire, c'est que sans alignement, tu vas nulle part, même avec les meilleurs outils du monde. C'est clair. Et si je t'en parle, c'est parce que les meilleurs outils du monde, moi-même, je les ai achetés. Voilà, mais des fois, pas tout dans le bon ordre. Je ne suis pas allée régler mes peurs avant d'aller chercher ces outils. Donc, des fois, j'ai pris des coachings à 6 000 €, à 8 000 €, et ça m'apportait des outils, et régulièrement, j'étais bloquée. Et à chaque fois, je me retrouvais bloquée sur le même truc. Oh, ouais, je suis passionnée, pardon, Mag. Et puis non, en fait, je m'excuse pas, je suis passionnée. Je dois bien l'avouer. Donc, même avec des coachings comme ça, qui nous donnent des outils magnifiques, eh bien, régulièrement, je regardais en arrière, ou je regardais le passé, ou je me retrouvais bloquée avec des peurs, parce que je me disais, oui, mais attends, j'ai déjà traversé ce truc-là, donc si je vais là, est-ce que je vais pas reprendre un mur, enfin voilà, et toutes ces choses, je les avais pas réglées, puisque je passais mon temps à apprendre des outils marketing, je passais pas mon temps à aller au fond de mes tripes pour voir qui j'étais. D'accord? Bon, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté ça. Je suis tombée sur un super coach, il est comme ça, quoi. Et franchement, ouais, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé. Je vous donnerai bien sûr ses coordonnées si vous les voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, je n'avais pas réglé certaines choses avec moi-même et avec mon rapport aux autres aussi. Voilà. Parce que le rapport aux autres, ça fait partie de ce qui crée ou ce qui limite l'abondance. D'accord? Notre façon d'être avec le monde va impliquer directement notre rapport à l'abondance. Voilà. Donc les relations familiales, les relations de couple, les relations à nos enfants, les relations amicales, les relations avec un grand R. Ouais, R, la lettre majuscule ou R-A-I-R. Oui. On prend l'air en relation. Bon, donc les relations avec un R majuscule, si elles sont vraiment saines et bien alignées, ça attire l'abondance. Dans le cas contraire, ça te coupe de l'abondance. Et c'est irrémédiable. Regarde-le dans ta propre vie. Si tu as des problèmes avec ta famille, il y a de fortes chances que tu aies des problèmes aussi dans ton boulot. Et du coup, tu as des problèmes, des challenges à relever régulièrement pour scaler ton business. Et d'un autre côté, si tu as des facilités avec ta communication, des facilités de communication qui font que finalement tu n'as pas vraiment de problème relationnel et tu attires, quand tu es comme ça, tu attires des personnes qui sont de la même façon qui ont des facilités à communiquer et il n'y a pas ce problème-là. Et bizarrement, quand tu es là-dedans, eh bien l'abondance, elle est autour de toi. D'accord? Et ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend vraiment. La communication, ça s'apprend. Bon, il y en a qui sont nés dans un milieu où on communique beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Si tout ça, c'est pas bien réglé, c'est comme si tu étais une horloge. Et personnellement, mon horloge, moi, ben, elle n'était pas bien réglée. Voilà. Ça veut dire que, eh bien, j'avais peut-être une horloge Rolex, ok, avec tous mes outils marketing là, mais j'avais des engrenages qui n'étaient pas, tu vois, ils n'étaient pas bien alignés. Donc par exemple, ils vont être comme ça. Donc du coup, bah, ça rip. Tu peux avoir une Rolex, l'engrenage il rip, c'est tout, parce que c'est pas bien aligné.
Donc sans alignement, tu peux avoir une source d'énergie méga puissante. Si tes engrenages ne sont pas alignés, ben, ils ne seront pas alignés, tu n'iras nulle part. Donc sans alignement, les outils que tu vas recevoir, ils vont te permettre de donner un coup de boost momentanément. Mais combien de temps ça va durer, ça on ne sait pas. Une semaine, un mois, un an, comme je te disais, un jour, patatras, et tu t'en relèveras pas parce qu'au fond, tu n'as pas les bonnes fondations. Donc ta maison, elle est fissurée, elle va s'ouvrir, c'est comme ça. Voilà, et bizarrement, à ce moment-là, tu as tout qui revient d'un coup. Je l'ai vu ça chez des personnes qui ont suivi des accompagnements comme moi, les mêmes, en fait, on était collègues de bande d'école, on peut dire, tu vois, comme à l'université. Et, euh, et j'en ai vu qui se relevaient pas, hein, et qui d'un coup, à la sortie de l'accompagnement, tout dégringolait, et il y avait plus le PEPS, et il y avait les factures qui arrivaient, des huissiers, des machins, des problèmes familiaux, des ruptures parfois, et il y a tout qui s'enchaîne, quoi. Et en fait, c'est normal, c'est parce que si tu es coupé de l'abondance, au moment où tu n'es plus accompagné, il y a tout qui pète. Donc honnêtement, connecter à l'abondance avant toute chose, je le répéterai jamais assez, mais c'est une priorité en fait. C'est vraiment une priorité. Connecter à l'abondance, c'est pas des outils magiques, des rituels magiques à faire, hein. Connecter à l'abondance, c'est savoir qui on est, savoir de quoi on est capable, adopter les bons gestes, évidemment, et réussir à aligner toute sa vie avec qui on est. Et c'est un vrai travail de fond, je te l'assure. C'est pas faire un chèque d'abondance tous les 36 du mois et mettre de l'eau plate à la pleine lune, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, tu peux le faire ça, moi je le fais d'ailleurs. Mais je compte pas là-dessus pour m'apporter l'abondance. C'est des petits plus qui me font du bien, qui me font plaisir. Ok? Voilà. Donc la version grandiose de ta vie, c'est 20% d'efforts et 80% de résultats. Voilà, c'est pas une blague, c'est vrai. Euh, Connecter à l'abondance, c'est ne plus être victime aussi. Et ça, c'est pas le plus simple, hein. Victime de ta destinée, victime des autres, victime de tes faiblesses. Ne plus être victime de rien, devenir acteur de ta vie, ça c'est hyper important. Et il n'y a aucun outil marketing qui va t'apprendre ça. Ça, c'est du mindset, en fait. Donc ne plus être victime, c'est savoir que l'on a souffert, d'accord? On sait qu'on a souffert pour certaines choses et on envoie le cadeau. Il y a toujours un cadeau caché. Oui, vive la pleine lune. J'ai toujours l'eau à la pleine lune, Marianne. Ne plus être victime, c'est pouvoir regarder sa vie et son parcours avec gratitude. La gratitude, c'est une clé de dingue. De dingue. Donc savoir regarder sa vie avec gratitude, même si parfois sa vie, elle ne correspond pas forcément à un conte de fées. Moi en ce moment là, je suis en train de traverser un challenge de dingue dans le cadre de ma société. Et franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup j'ai dû revoir tous mes contrats et tout. Et ça m'a vraiment pris la tête. Et j'aurais pu en vouloir à quelqu'un ou... Mais pas du tout, en fait, je suis dans la gratitude totale parce que ce qui s'est produit en me mettant dans ce challenge, ça m'a permis de m'améliorer. De m'améliorer. Et waouh, mais ça c'est un sacré cadeau. Et en fait, tu te rends compte que toutes les épreuves dans ta vie, finalement, si tu le regardes sous le bon angle, enfin, si le bon angle, il n'y a pas de bon angle, si tu regardes sous l'angle qui t'apprend quelque chose, ben en fait, tu n'as jamais de mauvaise expérience. Jamais. Oui, je vous entends penser, là, ok, il y a des moments où on traverse des trucs horribles, et ça, c'est des mauvaises expériences. Et ben moi, je peux te dire, honnêtement, que j'ai traversé des choses dans ma vie dont j'ai pas forcément envie de parler parce que c'est pas franchement intéressant. Mais ces trucs-là, je les souhaite pas à mon pire ennemi. Et à l'époque, j'ai eu du mal à m'en relever, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc je rentre pas dans les détails, mais il m'est arrivé des trucs que franchement, parfois je m'étonne de pas avoir de pas avoir fini drogué ou je sais pas, enfin j'aurais pu mal finir avec des choses que j'ai pu traverser. Et pourtant, j'ai toujours eu ce mental-là à, à chercher, même si le cap a été difficile à passer, mais j'ai toujours été cette personne qui ne se laissait pas abattre et qui cherchait le message de l'univers dans tout ça, à chercher le cadeau caché de toutes les situations. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à la gratitude que ma vie, même dans les moments qui étaient loin d'être un conte de fées, ben, ça m'a toujours appris quelque chose qui m'a permis
je l'espère en tout cas, de devenir une meilleure personne. Voilà, d'améliorer les relations, de réaligner les choses. Donc la gratitude, c'est vraiment une clé essentielle. Et tu vois, là, tout ce que je te raconte, bah, tu vas pouvoir faire le parallèle avec tout ce que tu sais déjà, et j'espère que ça va t'apporter des clés pour ce soir. Mais franchement, la gratitude, c'est des programmes complets, hein. Il y a des gens qui vendent des programmes gratitude de 6 mois à 15 000 € parce que c'est tellement pointu et puissant ce truc-là que c'est pas en 2 phrases que tu l'apprends en fait. Il y a tout un tas de choses à comprendre autour de ça. Donc la gratitude. Euh, Sans ça, sans la gratitude, tout ce que tu peux entreprendre, c'est le mur assuré, je te le garantis. Donc en fait, pour le dire simplement, j'espère que je le dis simplement depuis le début, j'espère que je t'ai pas perdu. Euh, on ne peut pas recevoir les outils qui t'emmènent à l'abondance si déjà tu n'as pas connecté avec qui tu es. Je pourrais presque résumer ce live à ça. Mais bon, c'est dommage, vous auriez pas vu mon côté enflammé, tout ça. Bon, donc c'est comme si tu faisais installer par exemple un super système de domotique à la maison. Tu sais, là, ce truc là où tu rentres chez toi, tu fais hop, et ça allume les lumières là. C'est trop génial. Bon, donc c'est comme si tu installais un super système de domotique à la maison, alors que tu n'as même pas mis encore l'électricité. Donc, ok, tu as un système de fou chez toi, mais il n'y a pas l'électricité. Eh ben, le marketing, c'est pareil. Tu peux installer le marketing dans ton entreprise. Si tu n'as pas le mental, tu n'as pas le mental. Et tu pourras taper des mains, il va se passer rien du tout. Pardon. Je m'enflamme, hein. Voilà. Donc, euh, tu peux programmer tous les systèmes que tu veux. Si au départ, tu n'as pas connecté la source d'énergie pour ça, il ne se passera rien. J'espère que maintenant tu penseras à mon système de domotique quand tu penseras au programme marketing. Et je le sais parce que je suis passée par là. D'accord? Le mindset, les techniques business, je peux te garantir que si tu veux aller trop vite, si tu veux brûler les étapes, si tu te dis oh mais moi vu que j'ai lu les accords Toltec et que j'ai fait telle et telle pratique et que je suis maître Reiki et je sais pas quoi, j'en ai pas besoin, bah du coup tu comprends ce que je veux dire. Si tu es persuadé que tu n'en as pas besoin et que du coup tu passes dessus, tu prendras un mur. Mais vraiment. Le plan en fait, c'est de s'aimer soi-même. D'abord, de connecter à soi, de s'aimer soi-même, de se connaître, d'accueillir qui on est, y compris ses parts d'ombre. Surtout ses parts d'ombre. Et tout ce que tu prends aujourd'hui pour une faiblesse, t'as pas de faiblesse en fait, hein. Tout ce que tu prends aujourd'hui pour une faiblesse, eh bien, sois accompagné pour en faire des forces. Ok? Pour en faire des forces. J'ai pas dit pour devenir un tigre et massacrer tout sur ton chemin par vengeance, hein, parce que ça aussi c'est une clé pour prendre un mur. D'accord? Être dans la gratitude, c'est pas être dans la vengeance ou dans la rancœur et tout ça, c'est encore autre chose. Donc, connecte avec qui tu es, avec tes parts d'ombre et avec ce que tu qualifies de parts d'ombre, parce que voilà, des parts d'ombre, il n'y en a pas vraiment, puis comme on dit, sans ombre, il n'y a pas de lumière, donc tu en as besoin de ces parts d'ombre. Et tu as besoin de les aimer aussi, pour aimer tout ce que tu es vraiment. Et puis, apprendre la détermination, les techniques pour stabiliser ton émotion, tes émotions, des techniques pour stabiliser ton énergie, pour pouvoir générer de l'énergie, trouver un cap, pouvoir le garder, un cap qui te correspond. Et après tout ça, si tu veux aller chercher des techniques de marketing, tu pourras. Mais d'abord, construis tes fondations. C'est logique. D'abord les fondations, après la maison. Après, c'est le toit, la maison, tu vois. Et quand tu auras ces techniques pour faire du marketing, et que ça, ce sera bien en place, à ce moment-là, tu pourras automatiser. Mais alors automatiser, c'est genre la cerise sur le gâteau. Quand tu fais une forêt noire, tu mets pas la cerise en haut en premier. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de gâteau encore. Ok? Donc l'automatisation, Facebook ADS, c'est la cerise sur le gâteau. D'abord, fais-moi le gâteau.
Voilà. Alors, soit tu choisis un programme business de 3 mois qui va te donner des clés que tu pourras utiliser quand tu auras revu tes fondations. Et bon, du coup, tu fais le truc à l'envers. Soit tu choisis un programme qui te permet de commencer par les fondations pour ensuite te permettre de construire la maison de tes rêves solide et fidèle à tes désirs les plus profonds. À condition bien sûr de les connaître, tes désirs les plus profonds. Et parce que des fois on ne se connaît pas tant que ça. On est tellement emporté, embarqué dans le flot de la vie qu'on ne se connaît pas tant que ça. Voilà. Donc moi je pourrais te proposer un tunnel de vente, franchement. Mais comme ça, de but en blanc, si je t'ai pas formé avant sur la détermination, je ne le ferai pas. Je te le proposerai pas. D'abord, les bases. Parce que vendre, c'est vendre de façon magnétique. Les clients, on les attire. Parce qu'on rayonne. D'accord? On rayonne. Voilà. On ne forme pas de la force de vente, hein, nous. Hein. On est des personnes qui essayons de changer la vie des autres. Donc, par définition, nous sommes des personnes altruistes. On n'est pas dans la force de vente. On veut absolument obtenir des transformations, comme vous. Et transformer son entreprise, ça passe d'abord par soi. Donc avant de vouloir poser des petits robots qui vont travailler pour toi et te trouver des clients, commence déjà par te transformer toi. N'oublie jamais que ton entreprise est le reflet de tes propres émotions. D'accord? Donc déjà, on va régler ça. Donc tout le cheminement dont je viens de te parler, eh bien oui, tu l'auras compris, c'est celui que je propose dans mon accompagnement, bien sûr. Et on l'ajuste suivant tes besoins. Tous les mois, je choisis de travailler avec 5 personnes, pas plus. Pas plus. Pourquoi? Eh bien parce que je tiens à ce qu'on puisse vraiment t'aider à aller au fond des choses, à connecter avec qui tu es. Et j'estime que quand on a une grosse machine qui a énormément de clients, ça peut être génial, hein, si tout est bien scellé, ça peut être génial. Mais à mon sens en tout cas, quand on a une grosse machine comme ça, on n'a pas l'œil partout et on ne peut pas garantir d'accompagner la personne du mieux que l'on peut. Voilà, donc moi, je ne veux pas accompagner plus de 5 personnes par mois. Ok? Donc si jamais tu veux faire partie des 5 personnes de ce mois-ci, puisque nous ne sommes encore que le 8, ce mois-ci, il reste encore 2 places. Donc, si jamais tu en as envie, je vais mettre un peu plus bas, en commentaire, mon agenda. Et si tu en as envie, on prend rendez-vous ensemble pour discuter de ta situation et voir si je peux t'aider ou pas. Si je ne peux pas, comme je te l'ai dit depuis 1 heure, je serai assez honnête et franche pour te le dire et pour te diriger vers autre chose qui te correspondra sans doute mieux. Et si je peux t'aider, alors je te proposerai un accompagnement sur mesure qui te fera passer par toutes ces étapes et du coup, qui te permettra d'être capable de recevoir vraiment les techniques et les outils marketing que tu pourras glaner ici et là. Mais d'abord, les fondations. Voilà. Eh bien, écoute, je vais te laisser parce que je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire. J'espère que ce live t'a apporté de la valeur. J'espère que ça a répondu à certaines de tes questions, que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à réagir, à mettre un like et abonne-toi. Voilà, fais en sorte de pouvoir voir les suivantes. Et je ferai d'autres vidéos dans ce sens pour développer encore ce sujet. Un, parce que tu as vu, ça me passionne, mais alors vraiment. Et deux, je suis vraiment intimement convaincue qu'on doit réinformer les gens de tout ça parce que il y a tellement de publicité, d'accompagnement qu'on ne sait plus où donner de la tête et juste on se dit, des coachs, il y en a partout, il y en a tout le temps, c'est bon, c'est le nouveau métier à la mode. C'est pas un nouveau métier à la mode, coach. Des personnes qui aident d'autres personnes à se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps, par des techniques
que l'on a sorti de notre expérience, ce n'est pas nouveau. Mais alors pas du tout. D'accord? Regardez par exemple en Afrique, pendant très longtemps, les griots, les conteurs d'histoires qui passaient de village en village, ils arrivaient, ils se posaient et ils racontaient des histoires et les gens les écoutaient et ils apprenaient des choses. Et ça, au-delà du fait que ça les divertissait, ça leur apprenait des choses, de savoir-vivre, de l'expérience d'autres personnes, pour améliorer la vie au quotidien, voilà. Et nous aussi, on a eu ça, alors peut-être pas tout à fait de la même façon, là je pense aux troubadours et tout ça, bon je ne suis pas en train de me comparer à des troubadours, moi je me vois plus comme une conteuse d'histoire qui permet à d'autres personnes d'améliorer leur propre vie grâce à l'expérience que nous avons. Donc c'est pas des métiers nouveaux, voilà, mais alors pas du tout. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un nom anglicisé, donc ça nous... euh, on dit, bah, les coachs, c'est nouveau, c'est à la mode. Mais en fait, nous accompagnons. Et des accompagnements, c'est pas nouveau, c'est pas un métier à la mode. Et j'ai vraiment envie de remettre ces lettres d'or à notre beau métier. Parce que quand je vois ce que ça a changé dans ma propre vie, ben oui, j'ai envie de parler de lettres d'or. Parce que sans un coaching, moi, bah, j'aurais jamais changé ma vie, quoi. Voilà. Donc j'ai envie d'en faire profiter un maximum de personnes. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi ce soir et je vous souhaite une merveilleuse soirée. À chacun d'entre vous, magnifique toi.